Donc bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler d'Agnès qui m'a envoyé un message sur le blog donc pour son acné rosacée. Donc je vous lis son message. Bonjour, ma peau est devenue réactive et régulièrement j'ai des poussées d'acné rosacée, à savoir le matin au réveil, j'ai des petites plaques rouges avec au centre une petite pustule blanche. Ceci est survenu après la ménopause. Avant j'avais une peau mixte et bien sûr rien ne m'aura été épargné car jusqu'à 30 ans, j'ai souffert d'un acné juvénile très sévère. J'ai des rougeurs incessantes et cuisantes au froid, au soleil, enfin à tout. Donc, je lui ai conseillé de commencer par arrêter tous les produits conventionnels, les crèmes, les produits nettoyants, le maquillage compris, qui malheureusement entretiennent les problèmes de peau et annulent les effets bénéfiques des produits naturels. Donc, voilà, pour faire simple, je ne suis pas du tout adepte des crèmes, même bio, je n'en conseille pas du tout. Donc je lui ai conseillé de préférer du maquillage sous forme de poudre minérale libre et d'éviter les textures crème, fluide, compacte. Donc le premier conseil, c'est aussi nettoyer, démaquiller son visage matin et ou soir. Donc pas besoin de le faire matin et soir, ce n'est pas utile de faire 2 fois par jour. Avec du liniment oléocalcaire ou de l'huile de chanvre seule, donc suivi de l'hydrolat de rose de Damas ou de camomille allemande avec un coton lavable et sans rincer. Donc le liniment oléocalcaire, vous trouverez dans une autre de mes vidéos comment le fabriquer. Je ne vous conseille pas d'utiliser un liniment oléocalcaire pour bébé, parce que ça fait plus de problèmes qu'autre chose. Ça peut provoquer des boutons parce que c'est fait avec de l'huile d'olive. Enfin voilà, c'est pas forcément adapté quand on a des problèmes de peau. L'huile de chanvre, c'est une huile cosmétique. Évitez les huiles alimentaires surtout, parce qu'elles ne sont pas adaptées à un usage cosmétique. Et l'huile de chanvre est une huile qui est très anti-inflammatoire, apaisante, anti-tiraillement, donc elle est très bien pour les peaux sensibles. L'hydrolat de rose de Damas, donc un hydrolat c'est une eau de fleur, une eau florale, la rose de Damas donc c'est apaisant, anti-rougeur. La camomille allemande va être aussi anti-inflammatoire, apaisante, cicatrisante, anti-rougeur. Et donc ensuite, après le nettoyage des maquillages, donc sur les boutons, parce que Agnès parle de poussée d'acné rosacée, donc il y a des boutons. Donc je lui ai conseillé d'appliquer en très 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 local, donc j'insiste sur le très local, pas sur tout le visage, en préventif et en curatif. Donc en curatif, c'est sur les boutons directement. D'appliquer un petit peu de gel d'aloe vera, mais en minuscule quantité. Donc minuscule quantité, c'est pas une noisette, c'est pas une noix, c'est de la taille d'une pointe d'épingle. J'insiste un petit peu lourdement là-dessus parce que quand on en met trop, ça pourrait faire rougir la peau. Donc surtout quand on a une peau très sensible. Donc en très très minuscule quantité, en doux massage, donc, sur les boutons, hein, le soir pour commencer, voire le matin suivant la tolérance. Parce que si la peau le supporte bien, ça peut aussi s'utiliser le matin. Et donc le gel d'aloe vera s'applique après le nettoyage et avant le soin. Donc le gel d'aloe vera permet une meilleure absorption de ce qu'on lui applique après. Et donc en soin quotidien, à la place d'une crème, elle peut appliquer sur son visage, donc matin et ou soir, c'est pareil, c'est pas forcément matin et soir, 4 à 5 gouttes d'un mélange d'huile végétale. Alors pour son problème d'acné rosacée, ça va être l'huile de chanvre, qui est très anti-inflammatoire. Elle a un côté raffermissant, donc elle redonne de la tonicité et de l'élasticité à la peau. Donc au niveau des tiraillements, au niveau des rougeurs, voilà, ça va apaiser. Ensuite, il y a l'huile de cartame qui réactive la microcirculation de la peau, parce que le problème de l'acné rosacée, qu'on appelle aussi coupe rose, c'est le côté microcirculation. Et de l'huile de tamanu, donc l'huile de tamanu qu'on appelle aussi calophylle. L'huile de tamanu, c'est une huile qui est, pareil, une huile végétale en général, il y a plein de propriétés. Donc l'huile de tamanu est anti-inflammatoire,
cicatrisante. Elle a un côté purifiant aussi, donc elle va agir sur les boutons. Et pareil, elle réactive la microcirculation. Donc l'huile de tamanu, attention, c'est une huile qui est dite rubéfiante, c'est-à-dire qu'elle donne une sensation de rougeur, de chaleur, chez certaines peaux très sensibles, très fines. Donc on la conseille en mélange plutôt que seule. L'utilisation seule, certaines personnes peuvent utiliser l'huile de tamanu pure, vont très bien la supporter, et d'autres personnes peuvent avoir ce problème de chaleur à l'application qui doit être transitoire. Ça ne doit surtout pas durer. Et donc, en journée, si la peau tiraille, si elle chauffe, si elle rougit, si elle pèle aussi, ça peut être un problème. Donc, si elle desquame, si elle picote, brûle, si elle est inconfortable, elle peut donc appliquer quelques gouttes d'huile de chanvre seule, et ce, à tout moment de la journée. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Utiliser des huiles végétales plusieurs fois dans la journée, c'est tout à fait adapté. Il n'y a pas de, comment dire, d'effet de seuil. La peau ne s'habitue pas. Il n'y a pas ce phénomène voilà, la peau, on n'est pas obligé de changer parce que la peau s'habitue. C'est pas du tout un problème avec les huiles végétales. Et donc, le dernier conseil que je donne toujours, c'est de conserver ses huiles végétales, son gel d'aloe vera, son mélange au réfrigérateur. Et conserver le liniment et l'hydrolat à l'abri de la lumière et de la chaleur dans le placard de la salle de bain. Si l'utilisation est quotidienne, sinon la conservation au réfrigérateur est bien sûr optimale pour tous ces produits. Pour reparler du mélange, un mélange en parts égales des 3 huiles végétales, par exemple 15 ml de mélange, on met 5 ml de chanvre, 5 ml de cartame et 5 ml de tamanu. Et voilà, rien de plus simple, on n'a pas à se tromper c'est vraiment très très simple. Et donc, moi je vous invite à se retrouver sur mon blog, lanaturepourmapeau.com. Donc si vous avez des questions sur l'acné rosacée ou un autre problème de peau, et peut-être prendre un rendez-vous personnalisé si vous souhaitez être aidé dans votre démarche de régulation pour réguler votre peau et ses problèmes. À bientôt!